Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Pendi Business, Pendi Fashion. Alors, la dernière fois, j'avais parlé du permis C. Aujourd'hui, je vais vous parler du permis G. En général, les gens savent que les ressortissants européens qui viennent travailler en Suisse, les Français qui habitent en France voisine, par exemple, lorsqu'ils viennent travailler en Suisse, en général, ils ont un permis G pour travailler. En ce qui concerne les ressortissants d'États tiers, c'est-à-dire les gens qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, les citoyens non européens, ils ont également le droit de venir travailler en Suisse. Si par exemple un Sénégalais, un Camerounais, un Chinois ou un Japonais habitent en France voisine, à moins de 15 km de la Suisse, ils ont également le droit de venir travailler en Suisse. Mais pour cela, il faut qu'ils trouvent un employeur qui va faire la demande auprès des autorités suisses. Ils ne peuvent pas d'eux-mêmes trouver le travail en Suisse directement, comme c'est le cas des citoyens européens. Ils doivent passer par un employeur. Alors, pour que l'employeur puisse faire un dossier, il faut qu'il soit sûr que vous habitez en France depuis au moins 6 mois, que vous avez un permis de séjour ou une autorisation de séjour en France datant de plus de 6 mois, vous avez une adresse officielle en en France voisine par exemple, et que vous avez une résidence principale en France. C'est un exemple, ça peut être en Allemagne. En fait, dans un des pays de l'Union européenne, il faut que vous habitiez à la frontière, non loin de la Suisse. Voilà. Donc, lorsque votre futur employeur a ces preuves-là, ça ne va pas suffire. Il faudrait aussi qu'il donne d'autres gages, d'autres preuves à la Suisse, à l'Office cantonal du travail. Il faut qu'il donne une lettre de motivation. Il faut qu'il dise pourquoi est-ce qu'il vous engage. Il faut qu'il prouve qu'il a cherché une personne en Suisse capable de faire ce travail que vous allez faire et il n'a pas trouvé la personne en Suisse. Il faut qu'il prouve également qu'il a cherché dans l'Union européenne. Il faut qu'il prouve qu'il a cherché dans le bassin de recrutement de l'Union européenne et qu'il n'a pas trouvé la personne adéquate pour faire ce travail que vous allez faire. Une fois qu'il a donné ces preuves-là, une fois qu'il a donné la lettre de motivation, enfin, les autorités vont entrer en matière, si les autorités sont d'accord avec lui, les autorités vont lui donner donc ce permis G et enfin, vous pouvez commencer à travailler. Tant que vous n'avez pas le OK des autorités, tant que vous n'avez pas votre permis G, vous n'avez pas le droit de commencer à travailler en Suisse en tant que ressortissant d'État tiers qui habite en France voisine par exemple. Voilà. Alors, autre chose en ce qui concerne le permis G. Si vous êtes chinois, camerounais, sénégalais ou sud-africain, enfin sud-américain, et que vous désirez créer une entreprise en Suisse, si vous êtes entrepreneur et que vous créez un service en Suisse, vous y avez aussi le droit. Vous allez demander aux autorités votre permis G qui va vous permettre d'ouvrir cette entreprise en Suisse. Et évidemment, il faut aussi constituer un dossier. Et la liste des papiers à fournir est assez longue. Je ne veux pas les citer ici, mais en général, vous le savez, hein, les entrepreneurs, pour ceux qui veulent entreprendre en Suisse, vous êtes assez futé pour aller chercher des informations sur Internet. Donc, je vais quand même citer trois papiers importants. C'est votre lettre de motivation. Vous devez présenter votre projet. Vous devez aussi avoir un business plan de votre future entreprise. Voilà à peu près les 3 plus faciles que j'ai pu citer. Mais en tout cas, sur Internet, vous allez trouver les informations concernant l'entrepreneuriat en Suisse en tant que ressortissant d'État tiers qui habite en France voisine. Voilà. En ce qui concerne maintenant la validité du permis G, lorsque vous avez un contrat qui dure moins d'une année, votre permis G va aussi durer moins d'une année. Par contre, si vous avez un contrat qui dure plus d'une année, ou alors si vous avez un CDI,
votre permis G va être renouvelé d'année en année. Donc, chaque année, vous devez renouveler votre permis G. En fait, c'est votre employeur qui va renouveler ça auprès des autorités suisses. Alors, est-ce que pendant ce temps-là, vous avez le droit de changer d'employeur? Non. Est-ce que vous pouvez changer de canton aussi? Non. Vous n'avez pas droit à la mobilité géographique ni à la mobilité professionnelle. Par contre, au bout de 5 ans de permis G, si vous avez fait 5 ans de travail avec le permis G en Suisse, vous avez enfin le droit, au bout de 5 ans, de changer. Mais pour cela, il faut demander une autorisation aux autorités pour changer de canton, par exemple, ou alors changer de travail. Au bout de 5 ans de permis G, vous avez le droit. Voilà. Alors, maintenant, en ce qui concerne le permis G, j'ai presque fait le tour, mais sachez que pour tout futur travailleur qui va venir travailler en Suisse et qui veut bénéficier du permis G, vous devez respecter les kilométrages. C'est très important. Parce que vous venez travailler ici en tant que frontalier, vous ne pouvez pas habiter à plus de 50 km, par exemple, de Genève, si vous voulez travailler à Genève. Vous devez habiter à 10 km de Genève, voire 15 ou 20 km au maximum, je pense, pour travailler en tant que frontalier venant d'un État tiers qui a un titre de séjour en France. Ça, c'est très très important de le noter également. Voilà. Alors, pour ce qui concerne le permis G, je vais m'arrêter ici. J'ai presque tout dit. Et la prochaine fois, je vais vous parler des permis en fait S, N et F suisses. Et ça concerne toujours les ressortissants d'États tiers. Donc, les gens qui ne sont pas citoyens de l'Union européenne. Et après ces permis, je vous parlerai brièvement du regroupement familial en Suisse. Et c'est après que je vais entamer une série en fait de vidéos qui concernent les Européens, les gens de la communauté européenne, en fait de l'Union européenne, qui viennent travailler en Suisse, qui veulent travailler en Suisse, comment ça se passe, etc. Parce que, comme vous le savez, hein, ce ne sont pas du tout les mêmes conditions de travail pour les citoyens européens et pour les ressortissants d'États tiers. Pour les non-européens et puis les Européens, ce n'est pas du tout les mêmes conditions d'emploi, ce n'est pas les mêmes conditions de recrutement, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est de ça que je vous parlerai d'ici quelques temps. Voilà. Alors, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'aimer, en fait, en bon français, de partager, de vous abonner et de lire également sous la barre de notification parce que je mets beaucoup d'informations sous la barre de notification. Alors, prenez soin de vous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.